Bonjour à tous. On se retrouve, comme vous pouvez l'imaginer, pour un haul. Alors, c'est un haul genre le carnage, hein, le massacre. C'est-à-dire que la photo que vous avez vue hier était absolument pas complète. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi 2 colis ailleurs, un colis Éminescence et un autre colis Green Jungle. Donc je vais même pas essayer de passer du temps à justifier tout ça parce que je pense que là où j'en suis, c'est complètement inutile. Voilà, j'ai décidé de tout vous montrer sans essayer de cacher, de justifier, de tout ceci, tout cela. J'ai reçu aussi quelques petites choses en presse, donc je vais vous en parler parce que je prépare une vidéo sur les solaires, etc. Donc voilà. Et puis sans plus attendre, on va commencer. Hein. Je crois que quand je vois la table là, je me dis ouais quand même. Bon. Je voulais juste faire une petite aparté parce que j'ai regardé sur vos conseils, vous avez été hyper nombreuses à me le dire, de regarder La Servante écarlate. C'est une série qui me faisait un peu peur par le côté un peu dureté de la situation, tension psychique et physique, etc. Et je me régale. Je trouve que cette série est phénoménale. Je veux dire, je me languis chaque semaine de regarder l'épisode. J'ai balayé toute la saison 1 en une semaine. Et la saison 2, je suis à épisode par épisode, donc je me régale. Donc merci de m'avoir poussé à la regarder parce que je pense que j'avais beaucoup d'appréhension. Effectivement, il y a des scènes qui sont pas évidentes à regarder, etc. Mais je me suis régalée. Donc merci. Allez, on y va. Je prends ce qui vient. On va commencer par Green Jungle, puis Éminescence, puis on finira par ailleurs. C'est dans le sens de ma table, on va dire. Alors, tout d'abord, j'avais très envie d'essayer parce que j'avais adoré l'année dernière, et d'ailleurs il m'en reste, l'huile Coconut Beach de chez Rachel Plainby. Elle a sorti des gels douche, donc il y a le original que j'avais déjà essayé, le Coconut Beach et le Lavender, il me semble. Donc moi, naturellement, j'ai pris le Coconut Beach parce que c'est un haul franchement d'été. Hein. Vous allez voir, c'est que des produits d'été, des choses que j'ai pour la plupart testées, approuvé, je me languissais de retrouver ces produits parce que vraiment ça a été des gros coups de cœur, donc c'est une routine vraiment estivale. Donc le Coconut Beach que j'ai absolument pas ouvert, il y a le plastique et tout, qui sent je suppose exactement comme l'huile. Ouais, ça sent très bon, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup ce gel douche parce que c'est un gel douche qui est un petit peu un gel douche / savon Castille, il a un côté qui se rince très bien, qui mousse bien, il n'en faut pas beaucoup, enfin vraiment j'avais beaucoup aimé la version originale, donc je pense que j'aimerais beaucoup la version coconut. Ensuite les solaires. Alors les solaires, je vous prépare une vidéo qui va arriver, je pense que je vais la filmer la semaine prochaine, avec donc les protections solaires, ce que j'ai essayé, corps, visage, les autobronzants, voilà, on va parcourir un peu tout ça. Donc j'ai repris 2 choses que je connaissais et que j'aimais pour cet été, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo solaire naturel et bio quoi choisir. Donc le soleil toujours en SPF 30 dans la gamme organique, qui est celui-là, donc qui est une brume, vraiment une brume qui protège bien, qui est agréable, qui fait pas blanc, enfin voilà, je vous en reparlerai de toute façon dans la vidéo dédiée au solaire. Et le coup là, SPF 30, donc Citrus Mimosa, celui-là je l'ai reçu en presse, et j'ai également reçu la brume, donc c'est la pulvérisation pour fixer le maquillage, donc c'est la brume fixante SPF 30 au thé vert de chez Coola également. Donc je l'ai pas encore essayé, mais enfin, il faut dire qu'on n'a pas eu un temps de dingue non plus, qui se présente comme ça, donc voilà, qui fait apparemment un fini mat. Oh, ça fait du bruit. Voilà, donc ça je vous en reparlerai, je vais l'utiliser cette semaine pour voir un petit peu le fini et si ça fait tenir le maquillage et comment ça réagit. Ensuite, donc ça c'est tout pour les solaires. Ensuite le bronzer Vapour, donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je me maquille avec mes indispensables, quelque chose comme ça. Donc là c'est la teinte Spicy, c'est celle que j'applique dans le make-up, blabla. Et c'est un bronzer qui paraît assez foncé comme ça, mais qui s'applique très bien, qui s'estompe bien, qui fait un joli teint. J'aime beaucoup Vapour, ça a été une très belle découverte. J'étais pas restée sur une très bonne impression, j'avais commandé des échantillons Vapour il y a 2 ans de ça. J'avais pas trouvé ça génial, j'avais trouvé ça assez gras, j'avais trouvé ça avec pas beaucoup de tenue, je sais pas, peut-être que les échantillons aussi sont moins faciles à utiliser, à appliquer, etc. Et j'étais pas restée sur une bonne impression, et quand c'est arrivé chez Julie, que j'ai recommencé à tester des trucs, je me suis dit que vraiment ça valait le coup. Alors je pense aussi
que le fait que aujourd'hui j'ai moins de mal à avoir le visage mat, couvert, etc. Avant, j'adorais avoir, pas j'ai moins de mal, j'ai plus de mal. Avant, j'adorais avoir un teint mat, très flawless, vraiment je mettais le fond de teint, l'anti-cerne, le correcteur, la poudre, vraiment la totale. Aujourd'hui, j'aime mieux un teint plus naturel, plus glowy. Là, j'ai juste un petit peu de blush, c'est le Very Popular de chez Tata Harper, un petit peu de correcteur, enfin, je me maquille beaucoup moins et du coup, j'apprécie beaucoup plus ce côté plus glowy, plus naturel, moins marqué, avec peut-être une tenue un peu moins bonne dans la journée, mais qui s'affadit et qui évolue d'une façon qui me plaît et qui reste harmonieuse. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'aime beaucoup Vapour, alors qu'à une époque j'avais trouvé ça, c'est au début où je découvrais le maquillage green, j'avais trouvé ça vraiment bof quoi. Donc je pense que c'est ça. Ensuite, je vous en ai également parlé parce que je vous avais testé un échantillon, le shampoing et l'après-shampoing Raoua dans la gamme hydratation. J'ai eu un méga coup de cœur sur les échantillons, je les ai finis jusqu'à la dernière goutte. Et j'avais vraiment envie de prendre ce duo parce que je trouve que c'est un shampoing et un après-shampoing. Alors le shampoing mousse bien, c'est vraiment un shampoing crème, très agréable à utiliser, qui mousse, qui laisse le cheveu propre mais pas du tout lourd, hydraté. Ça sent super bon, genre la mangue fraîche et c'est le fruit de la passion et la mangue. C'est hyper agréable, donc c'est bien sûr sans parabènes, phtalates, gluten, c'est vegan, la composition est vraiment très bonne. Et ça n'alourdit pas, et c'est un côté vraiment lissant des frisottis que j'apprécie beaucoup. J'ai plus de lissage à l'heure actuelle, mon Enzimo date de l'année dernière, je pense que je vais la refaire prochainement, mais du coup j'apprécie d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus lissant. Et l'après-shampoing est un après-shampoing crème qui là aussi va bien hydrater, rendre le cheveu doux, brillant et plein jusqu'aux pointes, etc. sans avoir un côté alourdissant, ce qui me convient bien parce que moi j'ai des cheveux qui sont relativement fins, qui graissent vite et honnêtement là ils sont lavés il y a pas d'hier, on est samedi, je les ai lavés mercredi soir, donc voilà, ils sont pas lourds, ils sont pas demain matin je vais les laver, mais ça va, ils sont pas dégueulasses quoi. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce duo Raoua, je vous en avais déjà parlé. Ensuite j'ai repris un petit healer, le sérum Gold Luminosity en 5 ml. En fait en 5 ml parce qu'une fois que j'avais fait ma commande les Hélène Copacoy, The Body Daily, etc., je me suis dit que j'allais pas rajouter le 15 ou le 30 ml parce que ça alourdissait véritablement mon panier. Donc je suis repartie sur un 5 ml tout simplement parce que j'ai toujours mon gel hydratant de chez Ambar que j'utilise le matin sous ma crème hydratante ou ma crème solaire ou mon huile, enfin voilà, je l'utilise, donc je voulais pas arrêter d'utiliser ça pour utiliser ça, j'ai repris juste un 5 ml et je pense que la prochaine fois je prendrai un plus grand format. C'est un gel à base d'or et d'argent entre autres. C'est vraiment une consistance gel un peu ferme d'aloe vera, un peu plus consistant, et je trouve que ça fait un joli grain de peau. En fait j'ai l'impression que ça affine le grain de peau, ça apporte de la lumière, ça apporte une première hydratation mais sans effet gras ou de matière, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et honnêtement la première fois que je l'ai utilisé je me suis dit ce truc c'est super cher alors que c'est assez simple, etc. Et au final je trouve que ça marche quoi, donc voilà. C'est un très très bon sérum hydratant qui va probablement rentrer dans mon top 3 avec le Ambrosia del Cerrado et le Ambar. Vraiment j'aime beaucoup. Ensuite donc la crème Malou, là aussi je vous en ai parlé, c'est la crème de jour c'est la crème de jour protectrice SPF 30 de chez Onua Hawaiian Skincare. Donc il se présente comme ça. Là aussi j'avais utilisé un échantillon, je vous avais dit que j'avais rarement eu un coup de cœur pour une crème hydratante SPF 30, enfin une crème solaire visage, mais là vraiment c'est un gros coup de cœur. Moi je l'utilise à la place de ma crème de jour et à la place de mon huile. Voilà, je mets mon petit sérum en gel et je mets ça par dessus et c'est tout. Elle est assez consistante, elle est assez hydratante, elle ne fait pas moi je trouve qu'elle fait pas un fini gras, elle fait pas blanc. Donc elle se présente comme ça, une fois qu'elle est étalée bien sûr, elle fait pas blanche. Elle apporte une bonne hydratation, vous voyez sur la main, elle est pas du tout blanche, elle est légèrement glowy, mais elle finit assez poudrée en réalité. J'attends 5 bonnes minutes avant de me maquiller, histoire qu'elle pénètre bien. Et voilà, elle fait aucun fini blanc, elle fait un joli glow, elle sent mais super bon, les tropiques. Je sais pas exactement ce que ça sent parce qu'il y a du jasmin, il y a une belle liste d'ingrédients. Donc je sais pas exactement ce que ça sent, mais il y a du moringa, du jasmin, du noni. Voilà, je pense que c'est ça qui donne cette odeur hyper agréable et je trouve que c'est une crème
SPF 30 absolument génial parce que pas de côté blanc. L'année dernière j'avais utilisé la Coola, la Cucumber Matte Finish et je trouve que ce fini mat, quand on se maquille par dessus etc, finalement ça me convient moins aujourd'hui. Peut-être parce que j'ai la peau qui est moins grasse et qui a tendance à être plus gourmande de soins hydratants et du coup celle-là je trouve qu'elle elle est super bien. Si en plein été, grosse chaleur, je trouve qu'elle est trop riche, je vous montrerai une de Shein juste après et sinon je l'utiliserai pour les jours de plage puisque voilà, elle a vraiment ce côté enrobant et protecteur que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai pris des savons Copacoaï. Là aussi, ça faisait super longtemps que j'en avais pas pris. Je sais pas pourquoi, parce que vraiment, je les adore. Avec la manufacture du siècle. Alors, la manufacture du siècle, ce sont des savons qui sont plus... D'abord, c'est des savons qui sont fabriqués pas très loin de chez moi, qui sont beaucoup plus... est-ce que simple c'est le bon mot? Je sais pas parce qu'ils ont quand même des belles compositions, c'est bien travaillé etc. Mais ils n'ont pas des parfums tropicaux, ils n'ont pas des parfums très forts. C'est des savons qui sont relativement doux et crémeux que j'apprécie beaucoup toute l'année. Mais pour l'été, voilà, j'ai vraiment une passion pour les Copacoaï. Donc les Copacoaï, c'est la maman de Léa Lani qui fabrique ces savons. Donc ils ont changé d'ailleurs de... Alors j'ai pas reçu que des nouvelles versions, ça c'est la nouvelle version, les nouvelles étiquettes. Donc j'ai repris mes 3 préférés, favoris, j'ai même pas tenté un autre parfum parce que c'est vraiment ces 3 là que j'adore. Tout d'abord dans la version Sea Salt, qui sont des savons qui sont beaucoup plus gros, qui durent assez longtemps, qui sont crémeux et hydratants et vraiment je les trouve top. Le Orange Blossom, donc le fleur d'oranger, qui sent super bon, la fleur d'oranger sent très fort. Donc c'est pas des savons avec peu de parfum, c'est des savons qui... ça m'a parfumé tout le bureau, puis toute la voiture, puis tout le salon, vraiment voilà. Ensuite j'ai repris le Coconut, qui était le tout premier que j'avais essayé et qui était un de mes favoris, donc les anciennes présentations étaient comme ça. J'aimais bien d'ailleurs, je trouvais ça assez mignon. Donc Coconut, vraiment la note coco crémeuse, généreuse, un petit peu sucrée. Donc voilà pour le Coconut. Et je trouve que malgré le fait que ce soit des savons qui soient assez crémeux, etc., ils durent quand même relativement longtemps. Hein, les Sea Salt, vraiment, je trouve qu'ils font quand même pas mal d'usage. Et ensuite, le petit dernier, c'est un des premiers avec le Coconut que j'avais découvert, c'est le Mang. Donc le mango dans la version des petits savons comme ça. Et alors là, c'est une explosion, mais une explosion de mangue. C'est vraiment très parfumé, il faut vraiment aimer ce genre d'odeur puissante et qui parfume vraiment toute la salle de bain. Bien, on va passer maintenant à Léa Lani. Donc Léa Lani, j'ai découvert en regardant les produits, etc., qu'elle avait changé certaines de ses compositions, notamment les brumes, le Méliglo, le Maïna et le Sirène, il me semble. Je crois que c'est ces 4-là qui ont été touchés. Ça a aussi créé une augmentation de prix parce qu'elle a remplacé des ingrédients qui étaient inactifs comme l'eau d'Hawaïenne filtrée dans les brumes, elle l'a remplacé. Le Méliglo aussi a un petit peu changé, donc ça a augmenté un petit peu les prix. Elle expliquait justement avec un texte assez important que ces produits avaient augmenté parce qu'elle avait changé certaines de ses compositions. Nous avons été coupés parce que ma carte mémoire était pleine. Donc j'étais en train de vous expliquer que dans la brume citrus et citrine, donc qui se présente comme ça, certains ingrédients ont changé, notamment l'eau d'Hawaï filtrée a été remplacée par du jus d'aloe vera biologique. Je vous expliquais également que ça contenait désormais, je reprends mes notes parce que du coup je ne l'ai pas retenu de mémoire. Donc il y avait désormais de l'orange sanguine, du néroli, du calendula et de la verveine dans sa composition, augmentant ainsi son pouvoir éclaircissant, dynamisant et ses propriétés nourrissantes. Donc c'est une brume qui sent d'abord super bon. J'en ai un très très bon souvenir, ça sent la fleur d'oranger et les agrumes. Voilà, j'étais contente de me la reprendre. Actuellement j'ai juste la taux de chez Namari que je vais finir avant parce qu'en fait elle s'utilise que pendant 4 mois la Namari, donc je l'ai déjà bien utilisée, il me doit m'en rester la moitié, mais je voudrais pas la gâcher, donc ça va attendre un petit peu, comme pas mal de ces produits d'ailleurs, parce que je suis en train de finir certaines de mes produits. Vous m'avez demandé de vous faire une routine, le truc c'est qu'elle est en train de changer, donc je vais vous faire la routine que je vais appliquer cet été, plutôt que ma routine actuelle où je suis en train de finir plein de produits et du coup elle est complètement obsolète. Ensuite j'ai pris le Honey Love, qui se présente comme ça, qui est un nettoyant, exfoliant et masque. Donc exfoliant, si vous le mélangez, en fait vous voyez vous avez une fine couche de particules blanches qui sont des particules exfoliantes. On peut l'utiliser, moi je l'utilise en général en nettoyant le matin, que je laisse un petit peu poser en version masque. Je l'utilise assez peu en gommage, ça m'arrive mais assez peu. C'est un produit que j'adore, qui est à base de miel. Moi le miel ça me réussit très très bien. C'est vraiment un... Bon, ça sent en plus une odeur... Ça me rappelle des trop bons souvenirs. Quand j'ai découvert cette gamme, je pense que j'avais pas eu de coup de cœur aussi gros
que depuis mes Lindstrom. Et vraiment, j'avais eu un coup de cœur, mais intersidéral pour cette marque, je m'en souviens très très bien. Où tous les soirs, je me faisais mon rituel Lelani et j'ai trouvé ça absolument génial. Donc c'est un produit multi-usage. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur Lelani pour pas prendre trop de temps dans celle-ci à vous réexpliquer tous les produits, étant donné que je l'avais fait dans le détail dans cette vidéo là. Ensuite j'ai repris le Kalima qui est la Coconut Cream Cleansing Powder, donc la poudre nettoyante à la crème de coco. Donc ça c'est le packaging. Et à l'époque aussi il n'y avait pas de... Là non plus il n'y avait pas de boîte, il n'y avait aucune boîte. Qui se présente comme ça, donc qui est une poudre nettoyante à mélanger avec de l'eau qu'on peut utiliser toute seule, mélanger un masque Mermaid Mediglow ou le Honey Love, à mélanger le Coco Leca, enfin c'est vraiment quelque chose de multi-usage. On peut le poser aussi tel quel avec de l'eau en masque, notamment ça va resserrer les pores sans dessécher et ça va affadir aussi les petites taches, etc. Donc je trouve que c'est une poudre qui est vraiment bien et que j'avais plus depuis longtemps et qui sent super bon le coco et un petit peu les agrumes, enfin voilà. Ensuite j'ai repris le Mermaid, donc là je vais même pas m'attarder dessus puisque je crois que vous le connaissez par cœur. C'est la première fois que je le reçois avec la boîte, je l'avais fini depuis pas mal de temps déjà. Donc quand vous le recevez, donc le Mermaid Mask c'est un masque à base de miel, de chlorelle, de spiruline entre autres et de pas mal d'autres choses. On y retrouve voilà, spiruline, de l'argile, du kaolin, de la chlorelle, de l'orange, des ferments, de la camomille, du géranium, une espèce de pollen, bibalme, je sais pas exactement ce que c'est, du palmarosa, de la lavande. Enfin c'est une très très belle composition assez longue. Et quand vous le recevez, il est complètement solide, mais solide comme ça. Il faut juste le mélanger en fait pour le miel et dessous et la chlorelle et la spiruline sont remontées à la surface. Il suffit de le touiller de le mélanger pour avoir quelque chose de consistance de miel. C'est un de mes masques préférés de tous les temps. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois et je suis très contente de l'avoir repris. Je pouvais pas ne pas le reprendre, je crois. Ensuite le Meliglow que j'ai acheté pour ma part qu'une seule fois. Donc il se présente comme ça, que j'avais acheté au tout début où j'avais découvert les Alani. Je l'avais beaucoup aimé, je sais pas vraiment trop bien pourquoi je l'avais pas repris. Il a changé lui aussi de compo, donc maintenant c'est le nouveau Belly. Il possède désormais 2 nouvelles fantastiques huiles tropicales dans sa formulation, l'açaï et la papaye. Ils ont également augmenté l'acide hyaluronique et la vitamine C pour le rendre plus efficace au niveau effet plumpy, au niveau cellulaire, nourrissant et illuminant. Donc c'est un masque au miel. Lui, quand il arrive, il est déjà complètement crémeux et liquide. Voilà, je vais essayer de ne pas en foutre partout. Voilà la texture de dingo. Et ça sent les miels aux fraises, quoi. Je sais pas, ça sent vraiment super bon. Donc il se compose de miel cru d'Hawaï, de kaolin, de rose hip, d'acide hyaluronique, d'açaï, de fruits de la passion, de papaye, de fraises, et on sent bien la fraise, de vitamine C, de goyave, bref, beaucoup d'ingrédients qui font rêver. Et voilà, c'est un masque qui est plutôt un masque éclaircissant, enluminant, voilà. Et pour terminer chez Léa, le sérum champagne que je n'avais jamais pris. Donc j'avais eu le sirène et j'avais eu le aloe ambrosia. Et en fait, pour tout vous dire, je me suis trompée. Je voulais le maïna qui est l'huile pour le soir et j'ai pris le champagne. Donc bah, écoutez, je vous dirai ce que j'en pense. C'est l'happy hour pour votre peau. Et c'est un sérum, en fait une huile sérum plutôt équilibrante. Donc qui est plutôt légère et qui contient de l'huile de grain de chardonnay, des extraits de thé antioxydants. Ça contient pas mal de choses aussi, hein. Du calendula, de la lavande, du camélia, de l'extrait de thé, de l'orange, voilà, pas mal de choses. Donc bah, écoutez, je vais l'utiliser avec grand plaisir. Et puis voilà. Donc l'huile démaquillante pamplemousse, elle était en pré-order, je la recevrai plus tard. Et voilà pour... Ah non, pas voilà, parce que Julie m'a également envoyé pas mal de choses de chez Naturalogic. Je vais pouvoir vous en parler de 3 sur 7 que j'ai reçus. Donc j'ai reçu des samples pour essayer. Ça c'est Julie qui me les a envoyés pour me les faire découvrir. Donc j'ai reçu le Flourishing Cleanser, donc qui est un nettoyant, qui est une crème nettoyante un peu huileuse, un lait nettoyant qui sent super bon. Ça sent
le lait tout doux, je sais pas, c'est vraiment une odeur très agréable. Et alors je me suis démaquillée avec et nettoyé le visage avec. Alors en démaquillage, je trouve qu'il laisse un petit voile sur les yeux. Peut-être que je les ai ouverts au mauvais moment, etc. Mais voilà. Par contre, en nettoyage, je le trouve vraiment bien. Quand on rajoute de l'eau, il devient vraiment tout blanc et il s'élimine complètement. Il est doux et à la fois très efficace. Naturalogique, je connaissais absolument pas. Et je pense que je vais bien aimer, ce qui ne m'arrange pas du tout vu tout ce que j'ai reçu. Ensuite, j'ai essayé le Ancient Earth Micro Exfoliant et là aussi, je trouve que c'est un super produit. C'est une espèce de crème comme ça qui contient pas de particules en fait, qu'on applique sur son visage, qu'on masse et qui, par effet chimique, gomme et resserre. Je trouve que ça apporte un bel éclat en fait quand on le fait et j'ai trouvé un très très beau résultat sur ce produit. Je l'ai utilisé 2 fois depuis que je l'ai reçu et j'ai bien aimé. Mon coup de cœur va au Unmask que j'ai fait 3 soirs d'affilée, qui est ce produit là. Donc c'est un gel visqueux voire gluant en fait, qui est à la fois détoxifiant et hydratant, qui sent super bon, qui a une texture mais hyper particulière. J'ai l'impression d'être dans le truc de SOS Fantôme quoi. Je sais pas, c'est super bizarre, ça n'accroche absolument pas aux parois. C'est vraiment une gelée super étrange. Pour autant, on galère pas tant que ça à l'appliquer. La première fois, je m'y suis peut-être mal pris avec les doigts, etc. La deuxième fois, j'avais déjà un peu plus le coup de main. Ça, indéniablement, ça nettoie la peau. On a l'impression d'avoir ce côté nettoyage des pores en profondeur avec un côté très doux et hydratant qui est vraiment là. Donc pour moi, c'est une marque qui est à la fois complètement naturelle et très technologique en fait. Je trouve que c'est assez rare de rencontrer ce genre de produit dans la Green Beauty. Donc je suis assez étonnée et vraiment charmée par ce que j'ai découvert. Encore une fois, je vois pas comment je calerai ça dans ma routine, mais enfin je sais pas, je vais y réfléchir. Ensuite, le reste, je ne l'ai pas essayé. Donc le Alpha Beta Resurfacing Mask, qui se présente comme ça, c'est une espèce de gelée orange. Le Aloe Brightening Vitamin C Mask, qui est aussi une espèce de gel comme ça. Alors, je sais pas du tout, même pas ouvert, même pas senti. Oula, c'est très bizarre. Je sais pas si vous allez voir, c'est très curieux comme. Ouais, ça sent bon aussi. Et le Alpha Beta. Ah oui, ça sent bon aussi. Je suis désolée, cette vidéo va durer 2h30. Faites-vous un thé, faites-vous une pause, appuyez sur pause, allez vous faire un café, un thé, quelque chose. Ensuite, le Soul Milk Soothing Substance Mask, donc qui est, je suppose, un masque apaisant, hydratant, qui a une consistance un peu de crème lait, qui sent pas grand-chose. En même temps, j'ai les savons Copacoy qui sont en train de m'emplir le nez, là. Bon, je sais pas, je vous en reparlerai. Et le dernier, c'est le Oceanic Sea Nutrient, ouais, AHA Mask. Donc là aussi, c'est une gelée. Donc je constate que c'est une marque qui a beaucoup de produits à base d'AHA. Je crois qu'ils sont assez bien placés dans tout ce qui est acné d'adulte, etc., de ce que j'ai lu, parce que je me suis pas mal documentée cette semaine sur cette marque en essayant de lire des revues, d'aller voir les produits, les descriptions, etc. Je pense que c'est une marque qui est très intéressante. Donc voilà, encore une fois, ça ne m'arrange pas, mais c'est ce que c'est. Ensuite, j'avais commandé pour... Donc, Green Jungle, c'est fini. On va passer à Luminescence avec 2 produits parce que j'ai commandé pour mes copines parce qu'elles sont toutes folles des solaires, des autobronzants, pardon, Eco by Sonia. Donc régulièrement, tu peux me commander parce que moi je sais pas comment on fait. Alors ok, donc je commande à Émilie à chaque fois. Cette semaine, la semaine dernière, cette semaine, j'ai commandé 2 facial water et 2 mousses. Et pour moi, donc Émilie m'a mis un produit, donc le Sun Prep pour la vidéo dédiée aux protections solaires et un Perfecting Concealer de chez Hint parce que le mien était beaucoup trop clair. Donc c'est le Sun Prep Brown Spectrum SPF 25 Sunscreen de chez Hint que j'ai déjà essayé et que j'aime beaucoup. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence avec Malu? Alors pour moi, Malu remplace vraiment une crème hydratante en lieu et place en plus d'avoir un SPF 30. Pour moi, le Sun Prep, c'est plus une base primer SPF 25. C'est pas tout à fait la même utilisation. Je trouve que ça a quand même un côté vraiment tenu sur le maquillage, en plus qui est très agréable. Évidemment, là, on est plus sur un gel. On est plus sur un gel crème que sur une crème vraiment. Et ça fond vraiment dans la peau et ça n'apporte que très peu de matière. Ça a une odeur de... J'ai l'impression que ça a une odeur de concombre assez frais. Je sais pas s'il y en a dedans. Donc il y a du jus d'aloe vera, du sésame,
Du ratani, je cherche qu'est-ce qui pourrait sentir ça. Il y a des algues. C'est peut-être des algues, je sais pas. Ça a une odeur, mais concombre, mais pas concombre genre The Body Deli. Hein. Je sais pas, c'est frais et c'est assez agréable en parfum en fait. C'est assez sympa. Il y a de la camomille aussi. Il y a du pain. Bon bref, il y a quand même une très belle liste d'ingrédients. Et donc c'est sans produits irritants. Bon, bien sûr la composition est assez proche de la perfection. Et c'est un produit qui est vraiment pas mal du tout, dont je vous reparlerai dans la vidéo dédiée, parce que je commence à vous parler de tout maintenant. Et chez Hint, le Perfect Duet Concealer en teinte tan, que je vais mélanger avec mon médium pour l'instant et qui après pour l'été sera parfait, notamment pour les petites choses compliquées à camoufler. Je trouve que c'est un des meilleurs parce qu'il est vraiment couvrant, notamment mes petits vaisseaux, voilà, vraiment là où j'ai besoin d'avoir une couvrance. Et alors je me suis emballée parce qu'il n'a pas du tout la même texture que le mien. J'ai enfoncé mon pinceau alors que le médium est assez... la texture est très compacte, là la texture est très crémeuse. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas il est assez foncé et ce qui est bien c'est qu'il me fera très bien pour l'été celui-là. Donc voilà pour ça. On va passer à iHerb. J'ai reçu 2 colis dans la semaine parce que j'avais coupé en 2 pour avoir les frais de port gratuits et pour le poids. Donc j'ai recommandé, alors je vais grouper les 2 commandes hein, parce que je sais plus qui était dans quoi, voilà. J'ai repris 2 gels douche, ça c'est du classique pour moi, le African Black Soap et le Rashid Butter donc de chez Nubian. Ça c'est vraiment mes deux favoris, je trouve qu'ils sentent hyper bon. Donc le Black Soap c'est plutôt une odeur un peu vanillée comme ça, très agréable et assez légère dont on ne se lasse pas, c'est pas écœurant, enfin en tout cas pour moi, mais ils sont pas ouverts, hein, donc voilà. Et le Rashid Butter, donc qui est au beurre de karité cru, a une odeur un petit peu plus masculine et très douce, très agréable. Il n'est pas ouvert non plus, parce qu'on est en train de finir les autres dans la douche. Il sent très très bon. Donc celui-là c'est anti-âge et protecteur, et celui-là c'est détoxifiant et équilibrant. Voilà, donc ça c'est vraiment des baisses pour moi. Ensuite j'ai commandé le dentifrice Oral Essentiel, donc c'est celui qui va avec les patchs blanchissants. Je pense que je vais me recommander une boîte de patchs parce que j'ai terminé les miens, il m'en reste un. Comme j'aime bien le faire de temps en temps, je pense que je me le reprendrai. Et j'ai pas du coup pris le bain de bouche parce que niveau poids ça passait pas. Comme j'avais mon Jason à terminer, je me suis dit que ça me donnerait l'occasion de terminer tranquillement avant de repartir sur un nouveau bain de bouche. Ensuite j'ai pris l'huile de krill, donc la Neptune Krill Oil de Quality of Life. Très grosse erreur, ça sent très très fort le poisson. C'est horrible, ça sent la bouffe au poisson, c'est dégueulasse. Donc je les ai pris hein, parce que je vais pas les gaspiller, mais je reprendrai certainement pas ceux-là. Ça c'est clair et net, ça sent vraiment le poisson. Donc c'est des capsules. Oh mais c'est horrible cette odeur. C'est des soft gels comme ça, hein, d'huile de krill, donc c'est de l'huile de poisson. Et là on sent bien que c'est du poisson. Non, honnêtement je reprendrai les Kiki sur Bazar Bio parce que ça c'est pas possible. Je vais les terminer, il y en a pour 30 jours, mais je vais vite les terminer parce que je peux pas. Ensuite, j'ai commandé un produit chez Andalou qui est le Scalp Intensive, donc pour les cheveux fins et anti-âge. Ça a un sens ce que je viens de dire là. C'est une espèce de sérum un petit peu comme le cake de chez Rêverie que l'on applique sur ses racines avant de se les sécher ou après ou la nuit ou quand vous voulez. Ça n'apporte pas de gras, pas de matière en fait au cuir chevelu et c'est censé booster la pousse, apporter du volume, faire des cheveux qui vont pousser plus épais, etc. Pourquoi j'ai commandé ça? Parce que je suis en train de terminer mon cake et que je voulais voir parce qu'en fait les avis sont très positifs là-dessus et que ça coûte 10 balles. Donc je me suis dit qu'au cas où ça marcherait, ça serait plutôt cool et honnêtement les avis sont plutôt bons sur iHerb. Donc ça se présente dans une petite bouteille comme ça, avec un petit truc qui se dévisse là, une espèce d'embout applicateur et on l'applique donc sur ses racines. Ça fait une espèce de gelée transparente comme une eau et ça fond véritablement et ça n'a aucun effet de matière. Je l'ai utilisé 2 fois cette semaine. Alors ce que j'ai trouvé d'intéressant, qui n'était pas prévu, c'est que j'ai l'impression que mes cheveux regressent moins vite. Alors moi je me lave les cheveux un jour oui un jour non, parce que j'ai toujours la racine, alors notamment ici parce qu'en fait j'ai tendance à monter mes soins et ça c'est complètement ma faute. Et puis j'ai l'impression que mes cheveux étant, j'ai des cheveux qui sont plutôt fins, ils ont tendance à vite être lourds et moins beaux et moins volumineux, etc. Et j'ai trouvé que ça avait un petit côté, je sais pas,
régulateur de sébum peut-être, alors que c'est pas prévu pour, hein. Donc c'est à base d'aloe vera. On retrouve de l'argan, le Bioactive 8 Berry Complex, donc ça c'est le complexe qui est dans quasiment tous les produits de chez Andalou. On retrouve de la biotine, des extraits de protéines de riz, une très belle composition. Il y a du bourrache, il y a vraiment pas mal de choses, je vais pas tout vous lire. Il y a de l'extrait de pamplemousse, de l'hibiscus, voilà. Donc il y en a 62 millilitres pour une dizaine d'euros, 10,80 €, quelque chose comme ça de mémoire. Et on peut l'utiliser, alors là ils disent qu'on verra vraiment des résultats si on l'utilise régulièrement, et ça c'est comme le cake d'ailleurs. Moi le cake, je vois quand je l'utilise à chaque shampoing, j'ai des cheveux qui poussent vachement plus vite, mais j'ai pas le côté régulateur de sébum. Alors on verra avec celui-là, je trouve que ça apporte aussi un petit lift au niveau des racines comme le cake, donc écoutez, hein, je me dévoue toujours pour vous trouver de nouvelles choses un petit peu sympas comme ça, et alors en plus quand c'est pas cher c'est encore mieux parce que voilà. Ensuite j'ai repris les patchs contour de l'œil, alors j'ai l'impression que ça a encore changé de truc ou alors j'ai pas pris les mêmes, mais je crois que c'est les mêmes. Les concombres et silk tree, mais oui je pense que je ne sais plus en fait, j'arrive pas à me souvenir. Est-ce qu'ils ont la même tête que les autres? Je vais les ouvrir parce que de toute façon c'est dans un... Ben oui ils ont la même tête, c'est des patchs dorés comme ça, moi je les utilise 2 fois. Voilà, je vous en ai parlé dans mes produits terminés et aussi dans les 20 trucs que j'aime, etc. Donc c'est des patchs qu'on pose sous l'œil comme ça. Et je pense qu'à chaque fois que je vais faire une commande ailleurs, je vais glisser 1 ou 2 boîtes dedans. Ensuite, toujours dans l'idée de vous faire la vidéo sur les solaires, j'ai commandé un que je connais assez bien, que j'avais déjà utilisé l'année dernière et peut-être même l'année d'avant, oui. Le Kiss My Face SPF 30 de Sunspray Lotion, qui est un spray comme ça, qui se présente un petit peu sous forme de gâchette et qui est un lait pour le corps qui s'applique bien, qui est hydratant, qui ne fait pas blanc. On en reparlera dans la vidéo solaire, mais si vous cherchez un solaire pas cher, il est vraiment bien. Ensuite, j'ai recommandé un California Gold Nutrition Collagen Up, puisqu'il me reste 2 doses du mien, donc voilà, je voulais pas tomber en panne, je l'utilise ça tous les jours. Moi j'ai l'impression de voir des effets, j'ai l'impression que mes ongles poussent genre beaucoup plus vite, ce qui m'arrange pas parce que moi j'aime avoir les ongles courts. Je vais les couper déjà toutes les semaines parce que en fait dès que je fais ça, ça me gêne et j'aime pas en fait quand mon ongle dépasse en fait parce que j'ai une matrice qui est assez grande et j'ai pas besoin d'avoir des ongles longs pour avoir de la surface d'ongle en fait. Et j'ai l'impression qu'avec ça, ça pousse encore plus vite. Alors déjà que ça poussait vite chez moi, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que ça plumpe la peau, que j'aime bien. Donc c'est avec de l'acide hyaluronique et de la vitamine C. Je mets ça dans mon smoothie du matin ou dans mon jus de l'après-midi ou n'importe. Une dose. Je vous ai fait une vidéo sur les superfoods et je l'utilise aussi dans une journée dans mon assiette quand je fais le collagène smoothie. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai repris un truc que j'adore et qui était en rupture de stock. Je me lançais que ça revienne. C'est les Granola Bites de chez Bear Naked. Donc ça se présente comme ça et c'est des petites bouchées de granola un petit peu j'allais dire en croquettes, ce qui donne absolument pas envie, en bouchées, rassemblées en bouchées, avec du peanut butter et du miel. C'est super bon, donc c'est avec des graines de courge, du millet, je crois que c'est sans gluten, je sais plus. Donc ça contient du coco, de la cacahuète, est-ce que c'est sans gluten? Je crois qu'il le marque en gros si c'est sans gluten ou pas. Donc c'est USDA organique, sans GMO, etc. etc. Bon bref, j'adore. Autant dans un yaourt qu'à manger comme ça, je trouve que c'est super bon. Ensuite, j'ai voulu essayer de la marque Sejoya, les cocosines Lemon Zest. Alors moi j'aime beaucoup, mon mari trouve ça absolument dégueulasse. Donc comme quoi on n'a pas vraiment la même conception du goût et des choses. Ce sont des petites galettes extra fines, ça fait comme des petites crêpes en fait. Alors c'est tout cassé, hein, voilà, ça fait des morceaux comme ça, un peu tout cassé, qu'on peut mettre dans un yaourt, qu'on peut manger tel quel. Et alors, moi je trouve ça super bon, c'est très fort en citron. Donc eux ils parlent de cookies comme ça, mais en fait ça arrive tout défoncé. Hein. Pourtant mon colis était bien emballé, mais je pense que comme il y avait de la lessive et des bouteilles dedans, ça a dû taper dedans. Je pense que c'est ça. Moi je trouve ça super bon, dans les ingrédients on retrouve de la noix de coco organique, du cajou, du sucre de coco, de la farine de cassava, alors je ne sais pas ce que c'est, voilà, du sel de mer, de l'huile de citron et de la poudre de citron, du zeste de citron. Moi je trouve ça super bon, voilà. Il y en a d'autres, je vais essayer d'autres parfums. Je trouve que mon mari trouve ça hyper fort en goût. Oui c'est fort, mais je trouve que c'est pas bizarre ou c'est pas, voilà. Je trouve ça vraiment très très bon. Donc j'essaierai d'autres parfums parce que j'ai beaucoup aimé.
Et la dernière chose, j'ai commandé un paquet de lessive. Alors dans ma dernière vidéo, on m'a dit oui, mais c'est pas très éco-friendly de commander ta lessive sur ailleurs, l'empreinte carbone, etc. Bon, l'empreinte carbone ici, on n'en parle même pas puisque je commande la plupart de mes produits au Canada, donc bon, on va pas non plus se mentir. Enfin voilà. Après on m'a dit mais t'as aussi bien ici et souvent pour moins cher. Alors moi je trouve qu'on a plus cher et moins bien. Soit on fréquente pas les mêmes magasins, soit, enfin moi j'ai essayé des lessives de chez EcoVert, alors c'est pas mal, mais ça me plaît moins. Ça me plaît moins et souvent je trouve que c'est aussi plus cher. Donc j'en utilise pas, j'en achète pas énormément de la lessive sur internet, mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de prendre mes pastilles de la vaisselle parce qu'elles sont moins chères et que je les trouve mieux. Voilà, donc c'était une petite parenthèse là comme ça. C'est les nouvelles lessives de chez Méthode qui sont arrivées sur iHerb. Donc moi j'ai pris pour ma part la senteur gingembre et mangue. Donc à la différence des Grape Green, ce sont des bulles, hein, comme on trouve chez, je sais pas, Ariel, etc. Ça sent super bon la mangue et le gingembre, ça lave bien. C'est pas très cher parce que j'ai payé ça 13,40 € les 42 pods, donc un pod fait une lessive, hein. Sauf si vous avez comme moi une grosse machine, moi ma machine fait 8,5 kg, donc quand elle est full, ce qui est pas très, qui n'arrive pas très souvent, mais quand je fais vraiment une machine pleine, j'en mets deux parce que soit ce sont des éponges, des draps que je lave à forte température, etc. Mais uniquement quand elle est pleine, sinon une machine de vêtements je la remplis jamais à 8 kg et j'en mets qu'un seul et c'est voilà, très bien. Et donc dedans on retrouve les mêmes prétentions que dans les autres lessives de chez Méthode, donc avec un anti-tache à l'intérieur, un ingrédient qui va booster le blanc et les couleurs et une fragrance qui va rester longtemps. Je trouve que j'ai lavé mes draps avec, je les ai pliés, etc. Quand on les a mis, quand on les a dépliés, ça sentait très bon. Donc ça j'aime beaucoup. Vous pouvez aussi acheter les dryer sheets qui sont les petites lingettes que vous mettez dans le sèche-linge. Donc moi je n'ai pas de sèche-linge et je déteste ça. Mais moi je les cale dans mes draps et du coup quand on les déplie ça amplifie encore la senteur. J'avais beaucoup aimé j'avais ramené des États-Unis une petite bouteille de lessive liquide dans cette gamme là qui était Beach Sage et j'avais beaucoup aimé cette odeur qui est plus fraîche, moins fruitée que celle-là. Donc la prochaine fois je pense que je prendrai Beach Sage plutôt que ça. Il y a aussi, il y en a une autre, il y a une sans odeur et après il y en a deux autres qui sont pas sur iHerb je crois. Donc ça ce qui est un peu chiant c'est que ça pèse lourd hein, dans le colis iHerb, mais voilà, c'est le colis avec lequel j'ai mis des bricoles de ce type pour compléter et du coup j'ai pas payé les frais de port et voilà. Donc j'étais contente de découvrir cette lessive sur iHerb. Régulièrement là ils ont des produits, j'ai vu qu'ils avaient reçu pas mal de produits de chez Pacifica, les nouveautés de chez Méthode, des nouveautés de chez Accure, enfin voilà, ils commencent à rentrer des nouveautés. Des fois ça stagne pendant un moment et puis ensuite ça aussi ça faisait partie des nouveautés. Ils ont rentré également les Crispy Bars de chez Smashmallow, vous savez ces espèces de Rice Krispies avec du chamallow et ça fait des petites barres à emporter là. Voilà, moi j'ai une commande que j'ai faite hier. Avec pas mal de bouffe à l'intérieur. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Il me reste plus qu'à ranger tout ça et à trouver comment je vais faire ma routine sans ouvrir tout d'un coup parce que voilà, j'ai envie de finir quand même mes produits que j'ai qui sont des bons produits et intégrer. Alors ceux qui sont valables 12 mois et que j'ai entamé il y a 2-3 mois, je vais les mettre de côté et je les reprendrai à la rentrée, notamment ma crème Ayuna que j'avais recommandée qui est là et trop riche, ça y est, il fait trop chaud. Donc je l'ai ouvert il y a un mois et demi, donc je sais que jusqu'à l'année prochaine, voilà, il n'y a pas de problème, je vais la ranger. Ce que je fais, c'est que je mets un petit sticker avec la date de péremption, la date à laquelle je l'ai ouvert et la date à laquelle il faudra qu'il soit fini, pour pas gaspiller, et régulièrement je fais un petit peu le tri. J'ai pas énormément de produits que je mets de côté comme ça parce qu'en général je les termine. Mon mari pioche régulièrement dedans, donc lui il a une consommation qui est assez... il n'est pas économique dans les produits de beauté du tout. Et voilà, et comme ça me permet d'entamer des produits qui sont bien pour la saison et de garder ceux qui seront bien pour la rentrée, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'organiser et puis je vais vous faire ma routine visage, corps, cheveux, autobronzant, solaire, tout. Je vous ferai ça quand j'aurai, d'ici une quinzaine de jours, quand j'aurai agencé ma nouvelle routine. Voilà. J'oublie pas de vous faire la vidéo sur comment choisir un sac de luxe, j'oublie pas l'entretien des chaussures, mais l'entretien des chaussures c'est quand même plutôt une vidéo pour la rentrée dans le sens où les chaussures d'été s'entretiennent pas vraiment, elles s'entretiennent mais enfin c'est moins complet que des chaussures, des boots, des mocassins, etc. Donc celle-là elle va attendre un petit peu. Par contre la vidéo sur les sacs de luxe je vais essayer de la faire dans pas trop longtemps, comme ça
Comme ça, voilà. Et puis arrivera les indispensables modes de l'été. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.